Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Funérailles du journaliste Anthony Pascal a dit Compé Philo ce mardi. La cérémonie s'est déroulée au kiosque Oxyde Gentil, au Champ de Mars de Port-au-Prince. La constitution haïtienne de 1987 amendée était au centre des réflexions ce mardi lors d'un colloque organisé à Pétionville sur la nécessité de doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale. Théodore Boubron Jr. dit Lolo devient le nouvel ambassadeur de la protection civile. Le chanteur de Bookman Experience se lance dans la sensibilisation face aux menaces des catastrophes naturelles. Après l'ancien sénateur Yuri Latortue, la semaine dernière, c'est le tour du directeur général de l'ONA d'être invité par l'ULCC. Chesnel Pierre doit fournir des explications sur certains prêts accordés par l'Office national d'assurance vieillesse. Et puis à l'étranger, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés ce mardi par des soldats maliens. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ce titre et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Quand annoncé un titre, les funérailles du journaliste Anthony Pascal dit Compé Philo ont été chantées ce mardi 18 août au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars. Une cérémonie qui a réuni des acteurs politiques du pouvoir ainsi que de l'opposition. Des journalistes et patrons de médias ont été également en présent pour rendre un dernier hommage à ce grand journaliste qui a été l'un des artisans du combat pour la liberté d'expression en Haïti. Le départ de ce combattant pour la liberté de la presse en Haïti a laissé un grand vide dans le pays selon les témoignages de plusieurs intervenants. Mardoché Pascal, la sœur du défunt, dit regretter les conditions dans lesquelles cette figure emblématique de la lutte contre la dictature des Duvalier est partie, déplorant ainsi le fait que les autorités étatiques n'ont pas mis en place les infrastructures sanitaires adéquates dans le pays. Ces déclarations. Dans la caille, nous avons vécu. Filoté apprend nous tout petit, que nous sommes différents. Nous ne sommes pas d'accord sur toute bagaille. Bien bonalité apprend nous, tout frère Axel, que la caille pas jamais bien Saint-Anis, ni servante. Qui donc, c'est pour nous te gonfler pour nous, pour nous te apprendre à servir tête. C'est une pratique, la dénoncer, qui donc, nous pas qu'à venir reproduire en bababli là. Anthony Pascal, c'était toujours servi tout le monde sans pas de chambre attendre rien en retour. Les services sans réserve. Les pas jamais chercher intérêt par. Servir monde c'était raison vive li. Les pas jamais servi à monde pour régler des propres personnels problèmes. Même gens ak gens te vivre, Compé Philo pas quoi dans gros discours. Les pas qu'on fait gros discours. Merci, Anthony Pascal. Notons que le journaliste militant est décédé des suites de malaise provoquant des difficultés respiratoires aiguës le 31 juillet dernier. Le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, Chesnel Pierre, est attendu ce mercredi 19 août par le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph. L'audition du responsable de l'ONA se déroulera autour des prêts accordés par l'institution dans le cadre du programme baptisé ONA Mart, ONA Pharma. Cette invitation intervient exactement une semaine après celle de l'ancien sénateur Yuri Latortue par le directeur général de l'ULCC. Théodore Boubron Jr. dit Lolo est le nouvel ambassadeur de la protection civile. Avec ce nouveau chapeau, le chanteur du groupe Bookman Experience entend sensibiliser les membres de la population haïtienne sur la nécessité de se protéger face aux dangers susceptibles d'être occasionnés par les catastrophes naturelles. Les déclarations de Théodore Boubron Jr. ont été recueillies par Rubens Saint-Phare et Joseph-Philippe François. Dans l'émission qui a pas dire l'arrivée dans l'interview, on compte parler sur ça, mais comme il y a sur l'autre bagaille, ouais, le fait que nous gagnons un support pour le arriver jeune il faut que une promotion pour faire, faut que même pour moi l'important pour gagner musique, ouais, haïtien aiment danser, faut que gagne parole qui pour la musique pour faire mon pour moi danser à tout et puis même
pour la chanter musique là. Dans toute bagage a aidé que pour aider conseils entrer dans la tête mon yo. Parce que c'est conseil que nous avons, c'est avec plaisir, mais avec tout cœur, que moi là pour me parler sur ça, pour me mettre mon yo et sous garde. Plus loin, Théodore Junior Beaubrun se dit déjà à pied d'œuvre en ce qui a trait à la sensibilisation des communautés de concert avec d'autres artistes. Ainsi, le nouvel ambassadeur de la ADPC appelle la population à la vigilance par rapport à la saison cyclonique très mouvementée qui prendra fin en novembre prochain. Et la prévention, on voit qui gens pour son cyclone qui ça pour faire avec bagaille qu'on gagne, caillou, de l'eau cavini, l'inondation, me dit, et la mer, ouais, tête monde, ouais, un gros vent qui ça pour faire, ni dans tempête qui ça pour faire, des fois c'est pas un cyclone mais c'est une tempête, donc préparez-nous. Et c'est sensibiliser mon yo, parler avec mon yo. Et ça, on m'a fait là, ouais, et montrer l'importance de la prévention, parce que des fois, ici, la prévention, on va le dire pour eux. Ouais, c'est les balles arriver, blim, et puis elle fait. Ouais. Donc, prévention, bien important. Donc, c'est peut-être ça que moi, et c'est rôle ça que je suis capable de jouer, rôle que je suis capable de jouer, ouais, musique là, d'abord. Et même Manzé, tête petite moi, et puis Tafa, qui participe à la musique en tout, vidéo, important, jeu, tendez c'est nous, jeu à son lot. Donc, mon y a pour vidéo à tout, il y a pour et nous-mêmes qui parlent avec eux, et puis danse tout, danse tout, on a essayé de danser tout. Donc, c'est là, donc c'est moi-même la campagne, surtout la sensibilisation. Le Centre d'analyse et de défense des droits humains se dit préoccupé par la grève des greffiers au niveau des différentes juridictions du pays depuis plusieurs semaines. Selon Maître Arnel Rémy, le justiciable constitue la catégorie le plus durement touchée par ce mouvement. En conférence de presse ce mardi, le coordonnateur général de CADO invite le ministre de la Justice au dialogue avec les grévistes pour ne pas pénaliser davantage les justiciables. Ces explications. Autorité pour que j'aime prend en considération impact grève là. Et j'aime toujours dire le CADO appuie la grève des greffiers. Parce que il n'est pas possible que y ait des gens dans le système de travail qui prennent des décisions au nom de la République et puis il y a un grief. Et puis il y a un problème. Et comme si on dit au monde, là travail dans l'usine manger puis le grand goût. C'est même gens tout le monde qui travaille dans la justice, s'il pas bien payé, s'il pas bien touché, c'est pour réduire, pourquoi pas éliminer corruption dans le système. Maintenant, le ministre Santé fait une visite. Moi, franchement, je me demande quelle est l'importance d'une telle visite. Et puis, le ministre a osé déclarer à la prison civile, au pénitentiaire, nous allons combattre la détention préventive prolongée. Mais de grâce, épargnez-moi de ces arguties. Parce que comment peut-on combattre la détention préventive prolongée avec la grève des greffiers? Eh bien, on va dire que vous allez passer outre de la présence d'un greffier dans une audience criminelle, dans une audience correctionnelle. Non, monsieur le ministre, ressaisissez-vous. Parce que pour dire que si vous devez montrer que vous allez combattre la détention préventive prolongée, mais ça t'a fait. Ou d'après les greffiers, je suis ensemble avec vous. Même si je ne suis pas satisfait 1, 2, 3 désidérateurs, mais au moins il y a 2 plus importants, 2 prioritaires sous le lit. Le minimum, merci M. Maurice. Mais quand il y a là, l'offre fait ça, quand il y a l'emprisonnement, quand il y a là. On dit bon, nous sommes avec greffier, mais quand nous allons essayer de combattre la détention préventive prolongée. Mais on pas faire grève là 3 semaines, quand il y a là, mais on va combattre la détention préventive prolongée. De son côté, André Sonnet estime que les élections ne sont pas possibles dans le pays, se fondant sur le fait que les activités des gangs ne cessent d'augmenter un peu partout à travers le pays. L'avocat met en cause l'incapacité des dirigeants au pouvoir à stopper la multiplication des gangs armés sur tout le territoire national. Ces déclarations. Pour nous parler des élections, il faut visiter, il faut dire comment dossier la Saline, dossier Bel, dossier Cafoufeuille, Martissan, Elatrie, Grand Ravine. Moun sa yo pas dans justice, yo pas besoin de justice, yo pas moun. Comment moun nan ghetto yo a vivre? On dit ça que 2500 gouttes, je dis passer à 1500 gouttes. Et puis nous allons parler des élections. Nous ne disons pas qu'il y a une élection avec ce monsieur-là, Jovenel Moïse. Avec un gouvernement de facto. Nous ne pas qu'à parler des élections.
un gouvernement décrié, nous pas qu'à parler d'élection. Pendant ce temps, moun nan quartier populaire, yo pas qu'à manger, y a vivre à la merci de tout le monde. Nous pas qu'à parler d'élection. C'est ça que fait nan jour qu'a vini là yo. N'a demandé pour population haïtienne, même si bagay yo te fait pour youri la tortue. Ça sont petit crasse bagay que le yo pas le faire pour tête yo kounya. Yo pas le faire pour tête yo kounya parce que pas qu'à gagner élection pendant ce temps. Nous connaissons prolifération des gangs et institutionnalisation des gangs. N'a dit avec toute organisation de base, parti politique, organisation de moun. L'église surtout. Nous avons plus de monde derrière nous. Pasteur pas prendre plaisir seulement à dire fidèle bon Dieu bon. Non pas non bon Dieu bon. Parce que fidèle yo manger. De la nécessité d'une nouvelle constitution, eh bien, le thème autour duquel a eu lieu ce mardi un colloque à Pétionville. Cette initiative de la Bibliothèque nationale d'Haïti, en partenariat avec la Direction nationale du livre, a rassemblé pas mal d'acteurs de la société civile intervenant lors de cette activité. L'homme de loi, Blair Chéry, a indiqué que l'amélioration des conditions de vie de la population devrait passer inévitablement par l'avènement d'une nouvelle constitution. Ces déclarations. Elle va comment pour changer? Il dit qui ça? Il dit c'est dans la dernière année législature, dans la dernière session législature, capable de prendre décision pour amender la Constitution. Pour amender la Constitution, il faut que la Chambre existe. Il faut que la Chambre député existe, il faut que la Chambre Sénat existe. Parce que c'est par la même procédure d'amendement changement à passer. Est-ce que je dis à un Parlement? Est-ce que la Chambre député est là? Est-ce que la Chambre Sénat a fonctionné? Est-ce que, par conséquent, si on va fonctionner, est-ce que nous avons amendé la Constitution? Nous ne pouvons pas amender. Nous ne pouvons pas amender. Parce que, amender la Constitution, il faut faire sa Constitution dit pour faire. Ça, il dit qu'il faut qu'on gagne Parlement, il faut qu'on législature qui a fonctionné. Or, puisque le Parlement ne peut pas amender la Constitution. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons deux choix. Et soit nous avons 51e législature arrivée, dans l'élection, nous avons 51e législature arrivée, l'autre chambre de députés arrivée, après nous demandons pour amender la Constitution pour nous. Qui a des possibilités pour faire ça en 2023? Pour sa part, l'ancien vice-délégué de la ville des Gonaïves, Jacques Rubens Bordenave, a plaidé en faveur d'une véritable décentralisation du pays. Il a par ailleurs critiqué l'attitude des parlementaires qui, selon lui, ne se sont jamais mis au service de la population une fois qu'ils accèdent au pouvoir. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale et tout de suite nous allons nous rendre sur le continent africain, particulièrement au Mali, où le président malien et son premier ministre ont été arrêtés ce mardi par des soldats maliens. La situation se tend au Mali. Des militaires ont pris mardi 18 août le contrôle d'une garnison proche de Bamako dans la matinée, puis arrêté le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé en fin d'après-midi, a indiqué une source officielle. Nous pouvons vous dire que le président et le premier ministre sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui, au domicile du chef de l'État, a déclaré l'un des militaires ayant requis l'anonymat. Il faut dire que le président Keïta et son premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati, le camp militaire de la banlieue de Bamako, où la mutinerie a débuté dans la matinée, a affirmé une autre source militaire dans le camp des mutins. Pour le porte-parole du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques du Mali qui mène la contestation, l'arrestation du président Keïta n'est pas un coup d'État militaire, mais une insurrection populaire, a-t-il déclaré. Aux États-Unis d'Amérique, les démocrates ouvrent leur convention en ligne pour investir Joe Biden. Bouleversé par la pandémie de Covid-19, la convention démocrate qui doit faire de Joe Biden le candidat officiel du parti à la présidentielle américaine de novembre s'ouvre lundi 17 août pour 4 jours dans un format inédit. La crise sanitaire en cours a contraint les démocrates à renoncer au rassemblement initialement prévu à Milwaukee dans le Wisconsin et à le remplacer par une série de discours en visioconférence de 2 heures diffusée en début de soirée. Parmi les orateurs annoncés ce lundi figure notamment Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont et ancien adversaire de Joe Biden de la course à l'investiture démocrate, l'ex-première dame Michelle Obama ou encore le républicain
John Kasich, ancien gouverneur de l'Ohio qui avait brigué l'investiture républicaine contre Donald Trump en 2016. La jeune élue new-yorkaise Alexandra Ocasio-Cortez, l'une des principales voix de l'aile la plus progressiste du Parti démocrate, doit également faire un discours lors de la convention. Il faut dire que le Parti démocrate espère que cette parade d'ouverture soulignera l'unité de la coalition anti-Trump après la convention de 2016 marquée par les rancœurs persistantes entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas de continuer à nous suivre via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télépacifique.com. Mesdames, messieurs, restez avec nous pour la suite de la programmation.